Bienvenue dans cette guidance collective dédiée à la pleine lune du 19 août qui sera en Verseau. Mais ce ne sera pas une pleine lune ordinaire, il s'agira également d'une super lune que l'on appelle super lune bleue, ce qui est un événement puissant. Étant placée dans le signe du Verseau, cette pleine lune nous invite à nous libérer des anciennes croyances, des vieux schémas et des structures obsolètes. Afin d'ouvrir la voie à de nouvelles perspectives, se délaisser de toutes ces choses anciennes est quelque chose d'essentiel. Cette lune bleue symbolise une transformation profonde, un moment où les anciennes structures se dissolvent pour permettre un renouveau. Le Verseau, gouverné par Uranus, est associé à l'innovation, à la rébellion et au progrès. L'énergie de cette pleine lune est donc porteuse de changement et de libération. C'est le moment idéal pour se libérer des chaînes du passé, pour apprendre à écouter son intuition, pour visualiser un avenir plus harmonieux. Cette pleine lune met en lumière votre besoin de liberté et d'individualité. Plusieurs aspects influencent cette pleine lune. D'abord, Mercure qui est encore rétrograde, ce qui peut créer, on le sait, des conflits entre les émotions et la rationalité, et des malentendus peuvent également survenir. Ensuite, il y a le carré avec Uranus, qui pourrait lui provoquer des bouleversements émotionnels ou un désir profond de changement. Et enfin, il y a le trigone avec Mars qui, lui, encourage à s'exprimer avec détermination pour initier des projets alignés avec nos émotions. Cette pleine lune appelle également à trouver un équilibre entre l'ego et l'altruisme. Cette pleine lune sera donc un moment puissant pour réfléchir et pour ajuster vos vies. En ce moment particulier, elle vous offre l'opportunité unique de vous libérer des aspects superficiels qui n'apportent plus de valeur réelle à votre existence. C'est un moment idéal pour examiner vos priorités, pour écarter ce qui est inutile et pour vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Alors il y a aussi un autre côté à cette pleine lune qui est vraiment porté sur la technologie en général. Heu, on sait que cette technologie, d'un côté, nous offre des outils formidables pour rester connectés, pour accéder à l'information et pour améliorer notre quotidien. Et cette pleine lune, elle vous invite à trouver un équilibre pour que la technologie serve votre bien-être sans nuire à vos relations ou à quelques aspects, de votre vie. Donc, par rapport à cette technologie, cette pleine lune va vous inviter à faire le point sur, qu'est-ce qui vous sert? Est-ce que cette technologie vous sert? Est-ce qu'elle vous dessert? Sous quels aspects? Sous quel point de vue? Et à trouver vraiment un équilibre vis-à-vis de cette technologie, pardon. Cette pleine lune va vous inviter également à réfléchir sur vos relations avec les autres, à vous poser des questions sur la qualité de vos interactions. Êtes-vous vraiment à l'écoute des autres? Vous comportez-vous avec bienveillance, avec respect? Comment vous comportez-vous avec les autres? Il est peut-être temps d'améliorer certaines attitudes ou de poser des limites si cela est nécessaire. Ou bien peut-être avez-vous tout simplement du travail à accomplir sur vous pour avoir des relations de meilleure qualité. Alors identifiez les aspects de votre comportement qui nécessitent des ajustements. C'est peut-être aussi le moment de stopper des habitudes négatives, d'arrêter de vous laisser submerger par les attentes des autres, d'enfin apprendre à poser des limites beaucoup plus claires pour protéger votre bien-être. Cette pleine lune, c'est le moment idéal pour faire le ménage dans vos relations, dans vos comportements, pour accueillir une énergie nouvelle, une énergie plus positive dans votre vie. Alors, je tiens à éclaircir, lorsque l'on dit une super pleine lune bleue, bien évidemment que la pleine lune ne sera pas bleue et super pleine lune ne lui
prodigue pas des, des, ah, je trouve pas mes mots. Des super pouvoirs. C'est tout simplement parce que à ce moment-là, pour cette pleine lune-là, la Lune sera à une distance très proche de la Terre. Ce qui fait que, par automatisme, eh bien, ces énergies seront beaucoup plus puissantes, tout simplement. Passons à présent à la guidance de cette pleine lune. Et pour ce faire, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser l'oracle des signes. Allons-y, c'est parti. Eh bien, on va un petit peu dans la continuité finalement de ce que je viens de vous partager, parce que là, on vous rappelle qu'il est vraiment essentiel eh bien, de prendre du recul, de vous recentrer, de guérir en profondeur. Et cela va passer par une période où la remise en question et la solitude eh bien, vont être nécessaires. Vous avez besoin de ce temps pour faire le point, pour réajuster vos objectifs, pour vous libérer des schémas récurrents qui vous retiennent. Tiens donc, comme c'est étrange. Donc la solitude et cette remise en question, attention, ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est une alliée. Cette solitude-là, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et lorsque l'on parle de remise en question ou d'introspection et de tout ce genre de choses, attention, ce n'est pas que pour soi-même, c'est aussi pour les autres. Euh, on se remet en question, on évalue en fait les situations, on évalue notre vie, nos relations aux autres, mais non pas dans le sens de se culpabiliser ou de porter encore une fois un fardeau qui est inutile, mais plutôt d'analyser les choses dans son ensemble. Ensuite, nous voyons la lame 44, représentée ici par des fourmis. Alors celle-ci, elle annonce l'installation de quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, cela peut être une rencontre, une relation, une amitié ou tout autre type de lien. Au-delà de cette carte, il y a un message qui est quand même très important qui vous est transmis. On vous dit qu'il est temps de vous économiser. Et oui. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il est peut-être temps de penser à vous et de vous préserver, dans le sens où vous avez peut-être tendance à vous dépenser inutilement, surtout pour les autres, sans toujours penser à vous. Les autres peuvent parfois puiser votre énergie sans en avoir conscience, mais c'est à vous de décider si vous l'acceptez ou non. Vous n'êtes pas là pour gérer la vie des autres, de votre entourage autour de vous. Et là, je vais faire une petite aparté concernant les vieilles âmes. Les vieilles âmes sont dotées, on va dire, à quelque part d'une énergie supplémentaire qui justement est dédiée à apporter aux autres. Parce que ça fait partie de la mission de vie des vieilles âmes d'apporter et d'aider les autres. Et bien évidemment qu'on a un petit peu ce surplus d'énergie, ce bonus d'énergie qui nous permet de le faire. Alors, je trouve important de vous partager cette information-là aussi, car souvent on entend dire, oui, mais il faut te préserver, t'en fais trop, t'en donnes trop. Il faut savoir que lorsque l'on est une vieille âme, on donne beaucoup, on donne énormément. On n'attend rien en retour parce que cela fait partie de notre mission de vie en tant que vieille âme. Et il est quand même assez rare de se retrouver énergétiquement épuisé dans la mesure où si nous savons l'utiliser, nous avons quotidiennement ce bonus d'énergie. Maintenant, attention, certaines vieilles âmes ont ce bonus d'énergie mais ne l'utilisent pas et le stockent pour elles. Il faut savoir qu'arrive un moment, eh ben, tout ce surplus d'énergie va desservir la personne en se retournant contre elle. Voilà, petit aparté. Ensuite, eh bien donc, on vous dit ici d'apprendre à mettre des limites, à suivre votre propre chemin, car cela c'est important, c'est même crucial en ce moment. Et l'amour ici, dans cette carte, symbolise eh bien une harmonie, un équilibre entre le corps et l'esprit, entre énergie, polarité. Vous devez vous placer au centre de votre vie. Des rencontres importantes pourront avoir lieu.
qu'elle soit sentimentale, amicale ou cela pourrait très bien être un coup de cœur professionnel. Alors je ressens particulièrement une influence professionnelle dans cette carte-là, en tout cas dans ce tirage-là. Peut-être des opportunités que vous avez laissées de côté ou une rencontre que vous n'attendiez plus. Soyez à l'écoute de ce qui se présente à vous tout en gardant en tête vos besoins, vos limites et vos pieds bien ancrés au sol. Euh, donc nous allons passer maintenant au tirage de la carte de numérologie. Alors, le nombre 14. Alors, le nombre 14 en numérologie est non seulement un puissant symbole de dynamisme et de transformation, mais il marque également l'ouverture vers de nouveaux horizons. Il est le signe de changements radicaux dans votre vie, que ce soit un déménagement, un changement de travail ou l'apparition d'une nouvelle opportunité qui pourrait vous amener à explorer des territoires peut-être plus éloignés géographiquement. Ce chiffre vous invite vraiment à élargir votre perspective, à enlever les œillères que vous avez et à envisager des transitions majeures. Ces transitions pourraient être littéralement ce qu'il vous faut pour vous pousser à porter votre voix plus loin, dans des environnements nouveaux, stimulants. Heu, alors ces changements, heu, bien souvent, ils sont déstabilisants, ils sont pas toujours bien accueillis par, son porteur, mais en tout cas, ils sont signes d'une croissance et d'une évolution personnelle. Le 14 vous encourage vraiment à embrasser ces nouvelles directions avec confiance, en vous adaptant, tout en restant encore une fois bien ancré. Donc le 14, lui, il annonce des transformations profondes, des déplacements vers des situations qui résonnent davantage avec vos aspirations les plus authentiques. C'est un appel à sortir de votre zone de confort pour aller vers l'inconnu. Puis d'ailleurs, c'est même pas un appel. On vous pousse à sortir de votre zone de confort. Euh, Là où il y aura de nouvelles perspectives et surtout de nouvelles possibilités qui vous attendent. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux messages, aux signes. Alors là, eh bien, on vous dit qu'il est naturel d'être submergé par des sentiments de tristesse, de mélancolie, de nostalgie, que ce soit les pertes d'êtres chers, les trahisons, les déceptions. Tout ça sont des expériences douloureuses, mais elles font partie intégrante de la vie. Ces moments de peine sont des étapes nécessaires sur le chemin de votre évolution personnelle. Le monde invisible, le monde céleste, euh, appelez-le comme vous voulez, est constamment présent autour de vous. Que ce soit vos guides, que ce soit les âmes de vos défunts, ils sont là pour vous encourager et pour vous soutenir. Ils vous murmurent de ne pas vous laisser paralyser par ces sentiments, mais de puiser en eux la force de continuer à avancer. C'est ce qu'on appelle aussi, à quelque part, la résilience. Vous êtes invité à oser être pleinement vous-même, à entreprendre vos projets avec confiance, à embrasser le changement sans crainte. N'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur du changement. Vos aspirations et vos rêves sont protégés. Vous êtes entouré d'une énergie bienveillante et bienfaisante qui vous soutient dans chacun de vos pas. Vous pouvez avancer avec assurance en sachant que vous êtes bien tout d'abord guidé et protégé. C'est le moment de vous lancer. C'est le moment de faire confiance à la vie et de croire en votre capacité à créer ce futur que vous avez tant rêvé. Euh, L'oracle des signes a une façon de tirage un peu particulière. Euh, donc là,
on va tirer une carte qui correspond à la somme de chacune de toutes les cartes et qui est un petit peu le message général ou supplémentaire pour clore cette guidance. Ici, on vous invite à envisager des déplacements et des voyages. Mais il y a plus derrière cette carte que le simple mouvement physique. Elle porte en elle une notion profonde de détachement. Alors, ces déplacements qui sont prévus symbolisent un besoin de lâcher prise, de se libérer des attaches qui ne servent plus, d'embrasser le changement avec une ouverture d'esprit. Que ce soit un déménagement, une mutation, un simple voyage, ces mouvements invitent à une transition intérieure. Ils vous encouragent vraiment à laisser derrière vous les vieilles habitudes, les relations qui ne vous nourrissent plus et des situations qui vous retiennent. C'est une occasion vraiment de vous ouvrir au monde, de créer de nouvelles relations, de faire de nouvelles rencontres. Euh, mais attention, des rencontres enrichissantes et d'avancer vers des objectifs qui seront beaucoup plus euh, en harmonie avec qui vous êtes. Le voyage ici n'est pas seulement physique, c'est aussi un voyage spirituel vers plus de liberté, vers plus d'indépendance et surtout vers du renouveau. Alors soyez vraiment prêts à vous détacher de ce qui n'est plus aligné avec vous et à accueillir le changement et à vous lancer dans ces nouvelles aventures avec, encore une fois, confiance et sérénité. Il faut voir ici aussi d'un point de vue énergétique, seulement énergétique, ce déplacement euh, d'un autre point de vue. L'énergie, lorsque l'on se met en mouvement physiquement, on ne se bouge pas que physiquement. On bouge toute l'énergie qui nous constitue, qui nous entoure. Le fait de bouger cette énergie, bien forcément, c'est comme si on venait secouer toutes les énergies indésirables, on va les laisser sur place. Les énergies qui stagnaient, on va les remuer, on leur donne un coup de boost. Et le fait de bouger, le mouvement est quelque chose de très très important, que ce soit les vacances, le déménagement ou toute forme de mouvement physique, de toute façon, est quelque chose d'extrêmement important car il faut bien conscientiser que d'un point de vue énergétique, on bouge l'énergie. L'énergie bouge, l'énergie se secoue. Celle qui stagnait, elle se réveille, etc. Vous avez compris. Je vous laisse avec cette guidance qui j'espère, pourra vous aider, vous guider et comme il s'agit ici d'une pleine lune, de libération, de transformation, de renouveau, vous pouvez retrouver sur mon site internet www.guidancedesara.fr dans la rubrique Servez-vous un rituel de pleine lune pour la libération des anciens schémas et des anciennes croyances. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Il est en téléchargement gratuit sur mon site internet et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon cycle lunaire. À très bientôt.